Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour tout le monde, ici c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau dispositif qui a été créé en Moselle. Et pour cela, je ne suis pas tout seul, je suis même avec deux personnes, avec notamment le directeur général de Pyramide Est. Bonjour Benoît Aubert. Bonjour Guillaume, avec grand plaisir. Et avec le pilote du dispositif qui s'appelle Christophe Vacan. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Guillaume. Alors on va présenter ce dispositif qui s'appelle HandiMove et en fait il a été créé parce qu'on s'est rendu compte que le public adulte en situation de handicap est souvent considéré comme étant un public invisible en raison d'une combinaison complexe de facteurs sociaux, culturels, économiques et politiques qui contribuent à leur marginalisation. Et combattre cette invisibilité nécessite des efforts concertés pour promouvoir l'inclusion, l'accessibilité, la représentation et la sensibilisation à tous les niveaux de la société. Donc ça c'était vraiment le problème de base. Mais comment s'est passée la création justement d'HandiMove au sein de Pyramide Est et pourquoi Pyramide Est ? Et en tout cas, merci Guillaume de cette présentation très détaillée. Au départ, on avait toujours dans l'idée une certaine frustration par rapport à la politique de l'association que nous développons depuis 1995 et qui a comme objectif l'insertion, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Une frustration parce qu'on était des fois sollicités par des usagers, leurs familles ou des partenaires et pour lesquels nous n'avions pas de réponse. Et au détour d'une appel à manifestation d'intérêt effectué par la direction régionale de l'emploi du Grand Est, la DRETS, comme on dit avec ces acronymes qui vont bien, un appel à manifestation d'intérêt est sorti autour d'une offre de repérage et de remobilisation d'un public invisible. Et réuni avec l'ensemble de l'encadrement, on s'est dit, mais tiens, ça va tout à fait correspondre à affronter cette frustration et à pouvoir proposer, dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, une offre de service pour répondre à des besoins de personnes en situation de handicap au niveau de notre territoire, qui n'étaient à ce jour pas ou assez peu comblés. Ok. Alors du coup, Christophe, est-ce que tu peux nous présenter concrètement à quoi correspond HandiMove, à quoi ça sert et pour quel public il est destiné ? Alors, comme le directeur l'a souligné, donc le dispositif est né suite à un appel d'offres de la DRETS Grand Est, et donc pour repérer et remobiliser les publics les plus éloignés de l'emploi. Et comme le public adulte en situation de handicap est souvent considéré comme un public invisible en raison d'une combinaison complexe de facteurs sociaux, culturels et économiques, on va combattre cette invisibilité en proposant en fait à nos bénéficiaires de les redynamiser, de les remobiliser, de refaire naître une confiance en eux de façon à réintégrer en fait le chemin vers l'emploi tout simplement. Donc l'objectif, c'est par exemple l'inscription à France Travail, que la personne elle puisse être en capacité d'aller rechercher un emploi. Voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est vraiment tout faire pour que la personne ait de nouveau une estime de soi, confiance en soi et soit prête justement à retourner vers le travail. Ok, et alors pour qui justement ce dispositif est réalisé ? Alors, le public visé, ce sont les 18-55 ans, des personnes bien sûr en situation de handicap. Donc exclusivement des personnes en situation de handicap. Hein. Oui, exclusivement. Oui. Si on peut rajouter quelque chose, c'est en effet un public spécifique déjà, les 18-55 ans en situation de handicap, où on voit de le devenir. On voit bien aussi qu'on a des publics qui sont en situation de handicap, mais qui sont soit dans le deuil de leur ancienne situation, soit qui ne connaissent pas toujours tous les parcours pour pouvoir être reconnus en situation de handicap. Il y a tout un travail à faire avec eux. Par rapport au public des 18-55 ans en situation de handicap, on a quelques populations spécifiques qu'on a identifiées. D'une part, les personnes qui ont une orientation par la maison départementale des personnes handicapées, une décision par la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées, qui sont une orientation en ESAT, c'est établissement et services d'accompagnement par le travail, c'est les anciens CAT, que tout le monde connaît, centre d'aide par le travail. On s'est rendu compte qu'une partie de cette population-là avait une orientation, mais par faute de place, par faute d'accompagnement dédié, étaient restés à domicile de leurs parents et ne bénéficiaient pas d'un accompagnement spécifique, avaient une allocation adulte handicapé, donc peut-être une envie de travailler, mais peut-être pas fatalement non plus des besoins au quotidien et puis un accompagnement familial très 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 intense qui faisait que voilà. Donc on a déjà ciblé ce public-là. Le public aussi qui sortent, les jeunes qui sortent des instituts médicaux professionnels
soit parce que ils ont arrêté leur scolarité en cours, soit parce qu'ils ont souhaité ne plus être suivis par l'établissement d'origine et qui se retrouvent un peu dans la nature. Donc ça, c'est un public pour lequel on sait qu'ils sont en perte de repères et pour lequel une remobilisation, un repérage et une remobilisation est essentiel. On parle souvent des jeunes qui sont en situation de handicap et qui ont été suivis par l'aide sociale à l'enfance, de l'ASE, là aussi, un public un peu perdu, qui se retrouve des fois dans des prises en charge qui ne leur correspondent pas et pour lequel un accompagnement spécialisé doit s'avérer nécessaire. Et on a pensé aussi à ces personnes qui étaient incarcérées, qui avaient une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et pour lequel, en sus de l'accompagnement dédié qu'ils peuvent recevoir par les services spécialisés, un accompagnement par HandiMove pouvait s'avérer nécessaire. On ne veut vraiment pas se placer uniquement en termes d'experts et de suivi essentiel, mais vraiment comme complémentaire à ce que toutes les personnes peuvent bénéficier dans le droit commun. Ce que je voudrais rajouter aussi, et ce qui va être une grosse force de notre orientation dans le dispositif HandiMove, c'est un travail main dans la main avec la maison départementale des personnes handicapées de Moselle, qui recueille beaucoup de personnes qui déposent auprès d'eux une demande de compensation, que ce soit une allocation d'adulte handicapé, une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, ou que sais-je encore, mais qui malheureusement ensuite se retrouvent de nouveau dans la nature avec une décision pour laquelle ils ne savent pas toujours quoi faire. Et on veut vraiment être à leur côté, pour les accompagner dans leur quotidien, avec nos collègues de France Travail, avec nos collègues des missions locales, avec tout le service social départemental, vraiment tous les prescripteurs potentiels et les partenaires potentiels qui peuvent aider HandiMove. On n'y arrivera pas seul à lever ce vrai défi, mais je pense que comme notre petit slogan le dit, ensemble, on va pouvoir aller vers une inclusion. Ouais, et donc en fait, c'est ça aussi l'intérêt de Pyramides qui porte aussi Cap Emploi, l'emploi accompagné. Effectivement, ça fait vraiment une bonne dynamique autour de ça. Et justement, alors, pour être sûr, peut-être il y a des auditeurs qui pourraient peut-être mal comprendre les choses, ça n'a rien à voir avec les 15 heures qui sont à réaliser pour les personnes, les bénéficiaires du RSA ou de France Travail. Ça n'a vraiment rien à voir, c'est quelque chose d'autre. Oui, c'est bien quelque chose qui est complètement à part, qui n'a absolument rien à voir avec ça. Et du coup, les ateliers qui sont proposés, quels sont justement les moyens, comment vous allez réussir justement à dynamiser l'inclusion pour ces personnes-là ? Alors, il y a plusieurs phases concernant cette remobilisation. Donc, on va permettre aux bénéficiaires de se préparer à mener des actions de plus en plus concrètes afin de se préparer au retour à l'emploi ou à la formation, bien sûr. On va sécuriser le parcours en s'appuyant sur un parcours intensif qui est mis en place conjointement avec le bénéficiaire. Ça sera forcément aussi ses choix. Écouter et déterminer les besoins pour apporter des solutions aux freins à l'emploi, puisque ça, c'est surtout quelque chose que l'on doit déceler assez rapidement, et puis faire participer activement le bénéficiaire à différents ateliers pour développer la confiance en soi. Donc les différents ateliers, on en a environ 18. On commence par des ateliers de sport, qui permettent surtout de retravailler sur la confiance en soi et sur l'estime. On aura des partenaires qui vont nous aider sur certains ateliers, comme Boost Formation, qui travaillera sur de la robotique et sur des drones. On aura des groupes de parole. On aura aussi l'intervention de médecins. On aura l'intervention d'ergonomes, donc des sorties culturelles, des groupes de parole, donc tout un tas d'ateliers qui font que derrière on refait naître en fait un lien social, et puis j'appuie dessus, mais surtout sur la confiance en soi. Alors du coup, vous avez une page web où on peut retrouver toutes les informations, ça s'appelle handimove.fr, donc Handi, HANDIM2OV.fr. Mais comment les personnes peuvent vous contacter du coup pour rejoindre ce dispositif ? Donc on a compris qu'il y avait des prescripteurs qui allaient pouvoir vous amener, entre guillemets, donc des personnes, mais est-ce que des personnes peuvent vous solliciter directement ? Alors directement sur le site internet d'HandiMove, donc il y a un formulaire à remplir qui nous permettra tout de suite de recontacter la personne. Elle peut s'adresser bien sûr à nos prescripteurs directement avec la MDPH, les missions locales, et puis bien sûr toute personne qui représente Pyramides pourra aiguiller les gens demandeurs vers le dispositif HandiMove. D'accord, d'ailleurs, on va rappeler le numéro de téléphone, c'est 03 87 75 93 73, donc n'hésitez pas si vous avez une question ou si vous voulez justement participer à ce dispositif. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Benoît pour ces explications. Et le mot de la fin, qui est notre slogan sur HandiMove, ensemble, dynamisons l'inclusion. Merci beaucoup.